Bonjour, je suis Agram. Cette semaine, nous allons reprendre le thème du divin. Cette fois, le divin ou le retrait du divin dans la peinture, c'est-à-dire l'abandon d'une présence. Peindre sans Dieu, le grand retrait, est-ce une question? Allons-nous trouver cette réponse? Nous allons le voir tout au long de cette vidéo. Le Dieu de la Renaissance est un Dieu visible, représenté, parfois même incarné. Nous l'avons vu la semaine dernière. Mais cette visibilité est une tension. Ce que l'on rend accessible devient aussi discutable. Peindre le divin, c'était le rendre humain. Et dès lors, la peinture ouvre un chemin qui va de l'apparition à la disparition. Ce que nous allons tenter d'examiner aujourd'hui, c'est le lent abandon du divin dans l'espace pictural. Depuis le XVIIe siècle jusqu'au XIXe, non pas un rejet frontal, mais une usure intérieure. Le divin cesse de s'imposer. Il commence à se faire et à se taire, surtout à se taire, non pas à se faire, dans l'image. Le trop-plein du sacré, c'est la saturation du baroque. Le XVIIe siècle, loin de nier Dieu, le multiplie. Le baroque, en particulier en Italie et en Espagne, intensifie la présence divine. Lumière, extase, mouvement, tout vise à faire du tableau un théâtre du sacré. Mais ce trop-plein produit un effet inverse. Le divin devient forcément un spectacle, une surface agitée, difficile à croire. Dans le Bernin Extase de Sainte-Thérèse, 1647-1652, l'extase est sensualisée. Le divin flirte avec l'érotisme. La mise en scène et l'artifice. Dans le Caravage, la mise au tombeau aux environs de 1603. Ici encore, le corps du Christ est humain, tactile, presque ordinaire. La scène est dramatique pourtant, mais l'irruption du sacré semble déjà absorbée par l'intensité narrative. À force de rendre Dieu visible, la peinture baroque le convertit en émotion. Le sacré devient spectacle, puis sentiment. L'effacement discret du divin dans la peinture classique commence au XVIIIe siècle par ce que l'on nommera un déplacement. On peint encore des sujets religieux, mais la structure picturale n'est plus construite pour le divin. Le ciel n'ouvre plus vers l'infini, mais vers la composition. Dieu devient prétexte, décor. Dans Jean-Baptiste Greuze, La piété filiale, 1763, l'émotion chrétienne est réduite à un geste moral bourgeois. Le sacré est intériorisé, humanisé à l'extrême donc. Se fait-il bourgeois? C'est aussi une des questions que l'on pourrait se poser. Dans Jacques-Louis David, c'est-à-dire La mort de Socrate, 1787,
là, le sujet devient clairement païen. La mise en scène est solennelle, la verticalité divine est remplacée par l'héroïsme rationnel. L'image ne porte plus vers Dieu, mais vers le devoir. La peinture ne nie pas Dieu, mais n'a plus besoin de lui. Elle remplace la transcendance par la vertu, qui sont des caractéristiques beaucoup plus bourgeoises que les caractéristiques que l'on pouvait observer dans la société de la Renaissance. Vous constaterez le parallèle. L'élévation par la clarté est bien une élévation bourgeoise. Le silence du divin, dans la peinture moderne, c'est le XIXe siècle. C'est là que le retrait devient perceptible. Certains peintres continuent à évoquer le divin, mais en l'absence de dogme. Nous sommes passés par le XIXe, rappelez-vous. D'autres abandonnent donc toute référence explicite, mais cherchent encore une forme d'absolu. Chez Gaspard David Friedrich, le moine au bord de la mer, 1808-1810, on revient effectivement toujours dans le 19e, même si le 20e est déjà en route, dans ce tableau particulièrement, car le tableau est presque vide. Le moine est minuscule, Dieu n'est pas là. Mais quelque chose subsiste, un appel, un vide actif. Chez Friedrich ou Turner, le sublime remplace le sacré. La lumière n'est plus divine, mais elle est cosmique, intérieure, abstraite. Ce n'est plus Dieu que la peinture cherche à figurer, mais ce qui lui a survécu, c'est-à-dire le silence, la lumière et l'espace, ce qui reste après le retrait. Ainsi, la peinture n'a pas tué Dieu, elle l'a laissé s'effacer, non pas dans un cri, mais dans un glissement, d'abord surexposé, puis mis à distance, enfin remplacé par d'autres formes d'infini. Mais ce retrait n'est pas vide, il est zone de tension, une mémoire sans icône. Ce que l'on appelait le divin est devenu matière, atmosphère, structure. Et c'est peut-être là, dans cette absence active, que certains artistes contemporains reviennent, non pas pour représenter Dieu, mais pour peindre ce qui ne peut plus être nommé. Je vous souhaite une très bonne semaine, à mardi, et d'ici là, soyez heureux en peinture.